Bon ok, ça va traîner. Je suis d'accord, j'ai mis du temps. Mais faut bien les payer toutes ces conneries, donc fallait bien que je bosse un peu. Bon, tu connais la série, ça c'est le jet boat. Là c'est ce qui reste du jet ski, on l'a coupé en deux pour faire de la place à l'atelier. Donc ce jet boat, il devrait ressembler à ça. Et ça, quand tu tapes des vagues et que tu passes par-dessus des bouts de bois, bah normalement le dos il prend cher. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est nos supports de siège. Pas des sièges comme ça évidemment. On a des beaux sièges. Et puis on va pas faire une intro de 2 heures, parce que de toute façon nous ce qu'on veut faire, c'est des supports de siège. Et ils en battent les couilles. Il dit même pas que c'est sur amortisseur, pour que ça passe comme ça. Allez. Je me suis fait un petit montage du siège dans le bateau, pour essayer de prendre 2-3 mesures pour me rendre compte de l'emplacement du siège. Là on est sur une petite charpente avec cale DeWalt. Normalement, on est bien. Un truc comme ça quoi. Là, ça me paraît cohérent. J'ai mis le mètre là, ça représente mon pare-brise qui fait 60. Donc voilà, c'était histoire de faire une idée, le volant à peu près là. Donc tout ça pour prendre la cote du fond du bateau en dessous les fixations de mon siège. Donc là, du support où il y aura le plancher à ma fixation de siège, j'ai à peu près 25 cm. 250 mm, pardon. Puis maintenant qu'on a ça, on se casse parce que ça caille du cul, il fait moins 4000 dans l'atelier. Oh ouais. Putain, je t'avoue, ça c'est pas vie. S'il m'est venu l'idée de faire les supports de siège sur amortisseur, c'est évidemment que j'ai vu ça sur des vidéos et que je trouvais ça méga stylé. Sauf que tu connais la maison, les seuls que j'ai trouvés, c'est la marque Shockwave. Et bon bah, t'as vite compris quoi, 1550 balles pour un support de siège, donc bah nous on en met deux, ça fait 3000 balles juste pour des supports de siège. Ça pique, tu connais le dicton, si on veut pas l'acheter, on va le fabriquer. Bon et c'est parti. Du coup, pour faire l'amortisseur, j'ai acheté des amortisseurs, c'est du Decathlon, on est dans les 100 balles, Decathlon font du bon matos donc on verra ce que ça donne. Et j'ai pris l'amortisseur avec un anthrax et une course où il y avait un autre type d'amortisseur qui était à 200 €, donc avec la détente de réglable. Là j'ai pas la détente de réglable, donc ce sera pour faire les essais, j'en ai acheté deux. Comme ça c'est fait. Du coup là-dessus on a une course de 50 mm et un anthrax de 210 mm. Pour faire tous nos axes de pivot, comme c'est dans l'eau, l'humidité et qu'on va pas mettre des roulements, j'ai acheté des petites bagues. C'est des bagues exprès. Alors je suis pas certain, c'est pas du téflon, mais c'est une bague exprès pour faire des liaisons mécaniques avec un truc qui coulisse dedans. Comme j'avais pas envie de me faire chier à usiner des entretoises, à usiner des axes, à usiner des pièces, j'ai perdu une matinée, mais j'ai réussi à me démerder à trouver les bagues avec les entretoises qui rentrent dedans. Du coup, ça c'est du tube qu'il faut que je coupe. Avec le diamètre intérieur, du coup ça va être des vis de 10 avec un tube qui fait 14 par 2, avec une entretoise qui fait 14 intérieur, 20 extérieur et un tube en alu qu'il fallait qu'il fasse 20 intérieur. Donc le seul tube en alu qui existe qui fait 20 intérieur, c'était du 30 en 5 mm d'épais. Donc le tube en alu, je ne l'ai pas encore reçu. Le tube qui sert d'entretoise d'intérieur, je ne l'ai pas encore reçu non plus. Donc j'espère que je l'aurai avant la fin de semaine. Comme ça, il y aura la vidéo ce week-end. Les bagues, ça vient d'Allemagne. J'ai galéré à trouver ça. Évidemment, c'était 100 ou rien. Donc bah 100. Donc ça, c'est nos petites bagues qui sont là. Et sur la tête d'amortisseur, tu vois, de chaque côté, tu as des entretoises pour écarter le support. Parce que du coup, d'origine, ici, je fais 25 mm de large. Et c'était pas méga pratique de faire des petites pattes qui passent à ras après du corps de l'amortisseur. Donc j'ai écarté avec des entretoises de 15 et 15 de chaque côté. Ces petites entretoises-là en alu, je les ai trouvées sur Amazon. C'était 1,50 € pièce. Du coup, il en faut 4, 2 en haut, 2 en bas. On n'est pas à 6 €. Si ça peut m'éviter une demi-heure de tour. Et puis en plus, acheter de la matière, faire du tour. Et puis me faire chier à faire ça à chaque fois, je prends. Alors là, je vais te dévoiler une de mes astuces les plus malhonnêtes mais les plus efficaces pour refaire quelque chose qui existe déjà. Tu commences par chercher toutes les images que tu peux trouver du truc. Comme ça, tu as le max de renseignements. Et là, j'ai pas eu besoin d'aller chercher très loin. Une fois que j'ai trouvé le site, il y avait plus ce qu'il me fallait. Cette photo-là, bah, je vais faire une capture d'écran. Après, je vais venir l'importer dans Fusion. Et dans Fusion, tu as un outil sur ton image qui te permet de sélectionner deux endroits sur l'image et tu lui dis entre ces deux endroits-là, je veux, entre autres pour nous, c'est notre longueur d'amortisseur, 210 mm. Tu fais clic droit, calibrer, tu chopes ta vis d'amortisseur et l'autre. Bon bah là j'avais déjà calibré donc je suis à 209 mm. Alors évidemment comme c'est une photo, tu as tout le temps une perspective dessus qui te fausse l'échelle de l'image. Donc ça va être bon à cet endroit-là, mais si tu prends des cotes haute part, ils vont pas être à la bonne échelle. Mais c'est vraiment pour zoner une idée de la forme des angles du truc et pas partir de zéro et puis ne pas savoir où aller. Du coup hier, j'ai quand même bien mâché le taf et ça donne ça. Je cache ma petite image
et voilà le bébé. Alors là, tu as vu, il manque encore une pièce ici. Cette pièce-là, c'est une butée en caoutchouc pour, je pense que 1 cm avant que tu arrives en butée de l'amortisseur. Quand le truc se replie, ben pour que ça vienne amortir, pour pas que ça tape dur dans le fond et que ton dos il tape le fond. Donc tu connais, hein, 1, 2, 3 roulements, il y a des petites butées caoutchouc. Donc il faut que je termine cette partie-là avec le support et je verrai la cote qu'il me faut et je verrai comment je fais le support par rapport au caoutchouc qui existe déjà. Et pour te dire à quel point je me suis appliqué, les gars, c'est pas pour moi que j'ai fait ça, parce que d'habitude je fais juste le minimum nécessaire, après je coupe les pièces et vas-y roule. Mais là j'étais quand même curieux de le voir fonctionner pour voir s'il n'y a pas une couille quelque part et vérifier la course de battement du siège. Parce que du coup ceux que je te montre sur internet là, ils ont 10 cm de battement, et ça fait 4 pouces, et parce qu'ils parlent en pouces américain, et il y a, je sais plus, 1,5 pouce, du coup le mouvement il s'avance comme ça. Et en gros c'est pour, enfin du coup t'as pas le choix parce qu'il faut que le siège descende donc ça se décale. Mais ce décalage-là, ils le mettent vers l'avant du bateau. Comme ça encaisse aussi la décélération que tu te tapes à chaque fois que tu te tapes une vague. Et du coup, ça t'amortit même la décélération. Donc là, attention, je suis pas peu fier. Regarde-moi ça. J'ai pas mis de boulon. Ça, c'est la magie du 3D. Mais là, mon gars, si j'attrape ça, tout fonctionne. Avec ma course de 50 mm. Je vais même lui dire, fais-moi une petite animation. Animé, ouais. Vas-y, Tintin. Oh là là. Ou alors dit ça y est, il est en PLS. Est-ce que ça, c'est pas beau? Oh putain, ça bug. Tout, ça passe partout. Impeccable. C'est beau, hein? Mais c'est pas bon. C'est pas bon parce que quand je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai juste replacé tous mes axes, tous mes trucs à peu près comme eux. Je ne sais absolument pas comment on fait les calculs pour savoir, du coup, là. Par exemple, tu te dis, tiens, j'ai un amortisseur avec une course en 50 mm. Je veux être à 250 mm en position haute et descendre du coup à 150 mm, position basse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, ça, je ne sais pas du tout calculer ça. Sur quoi tu te bases? Sur les arcs de cercle, de quoi? J'ai pas compris. Donc moi j'ai juste refait à peu près comme la photo que j'ai mis. Sauf que j'ai que 7 cm de course. Et je me dis que 7 cm de course, déjà quand tu vas mettre ton siège, tu vas t'asseoir dessus, tu vas régler ta pression, mais quand tu vas t'asseoir dessus, il faut pas que tu sois sorti à fond de l'amortisseur, sinon à chaque fois que tu vas te taper une vague et qui va amortir, quand il va remonter, tac, il va taper dur dans le fond en sortie, et toi du coup tu vas avoir un petit saut du siège. Je sais pas si tu as déjà eu des sièges de machine mal réglés, quand tu tapes des bosses, si le siège il tape en butée haute, bah toi tu te décolles du siège et tu retombes dessus, donc c'est pas du tout cool. Donc je pense que quand tu t'assois sur le siège, il faut déjà que le truc il soit à 3/4, enfin un tiers enfoncé, qu'il y ait 2 tiers pour descendre et un tiers pour remonter. Et bah du coup là s'il n'y a que 7 cm de marge, ça fait pas un gros delta de battement. Donc il faut que je me démerde et que j'arrive à refaire ça pour mettre 10 cm de battement. Du coup j'ai fait une esquisse vue de côté du support de siège, comme ça je peux tracer tous mes arcs de cercle et mes pivotements de pièces. Bon ça va être très dur d'expliquer parce qu'il y a beaucoup d'arcs de cercle, mais ça va être dur à voir sur l'écran. Ici, c'est mon axe d'amortisseur position haute. Ici, c'est quand il est en position basse. Quand je prolonge du coup mon trait d'ici, on monte jusqu'en haut à notre axe là à peu près. Et celui où je suis en position basse, et ben, quand je prends ma cote ici, j'ai bien mes 73 mm de battement. Et nous, il faudrait qu'on arrive à aller jusqu'à 100. Donc il faudrait que ça descende jusque là. Sauf que, tu vois, en marron, ici, j'ai 2 cercles qui correspondent. Un cercle, c'est l'amortisseur comprimé à fond sur son axe de pivot, et du coup l'autre cercle, c'est l'amortisseur étendu à fond sur son pivot. Donc entre les deux, là, tu as 50 mm, et on va dire que l'amortisseur, il travaille entre ces deux cercles-là. Attends, j'essaie de comprendre en même temps. Là, il est sur le cercle de l'amortisseur sorti à fond, donc il se croise ici, l'axe est là. Et quand tu fais pivoter, les deux cercles qui se croisent à cet endroit-là, et ben ça, c'est là où l'amortisseur est rentré à fond. Donc je pense qu'il faut que je trouve une magouille. Parce que tu vois, ici, la cote est petite. Mais si, genre imagine, je descends cet axe-là de l'amortisseur, du coup sur son cercle marron, genre je vais le descendre ici, et ben si je retrace un trait, on va dire à peu près à cet endroit-là, un cercle, tu vois, là en noir, c'est un nouveau cercle. Donc si je trace un cercle, par exemple avec ici, on va dire ici, ça va tomber dans mon amortisseur. Donc mon support d'amortisseur, je vais le faire ici. Et il va aller se replier jusqu'à ce que je chope cette cote-là, toi, le croisement est ici. Donc quand je serai ici, quand tout ça, ça aurait descendu et que mon support d'amortisseur passera de là à là, ça voudra dire que mon amortisseur sera comprimé. Et là, tu vois, j'ai beaucoup plus d'allonge ici
que là. Donc en gros, il faut que je trouve la position de où ça va. Je pense qu'il y a des... Tout à l'heure, j'ai tapé un peu des calculs produits en croix, là. J'ai mis 54 cm de course qui correspondent à 73 de battement de l'amortisseur. Moi, je veux 100. J'ai même mis 105 pour avoir un peu de marge. Combien il me faut là? Ça me sort une cote qui correspondait à rien. Donc je me mets sur ça, je cherche. Désolé, c'était fouille. Même moi, j'ai pas compris ce que j'ai dit. Je pense tenir quelque chose. Alors, j'ai décalé mon support de pied d'amortisseur. Genre celui-là, toi, qui était là. J'ai fait la simulation en mettant l'axe ici. Parce que du coup, en fait, j'ai grave de la marge ici. Et là, ça me sortirait du coup ma courbe étendue au max ici, donc au croisement avec la ligne verte qui correspond à mes 200, enfin, le truc sorti à fond pour avoir 250 mm ici, en hauteur. Et cette courbe-là, c'est la courbe écrasée à fond. Ça arrive aussi sur l'arc de cercle. Donc je pense que là, on serait bien. Donc il faut que je fasse ma fixation haute d'amortisseur ici. Et ma fixation basse, du coup, je refasse les pattes. Au lieu de les faire là, je les fais ici. Du coup, j'ai pas trouvé de calcul. J'ai été à tâtons jusqu'à temps que ça se croise, mais je sais pas du tout comment ça peut se calculer ça. Mais je pense qu'il y a un truc, hein, mais je suis sûr en plus que c'est pas compliqué. Mais je sais pas ce que c'est. Bon allez, je redessine tout. Bon alors j'ai fait un peu le manouche pour tester juste les emplacements des axes et voir la course qu'il y avait. Donc là j'ai juste déplacé la patte en face de mon dessin, le cercle que je t'ai dit tout à l'heure. Et là j'ai rajouté un bout de tube comme ça juste pour placer mon amortisseur en liaison avec celui-là pour qu'il s'articule. Donc là ça passe à travers la matière mais nous ça ne nous gêne pas pour faire fonctionner, on s'en fout. Et là, sortie, j'ai 251,7 mm. Si je le rentre, tchouk, j'ai 143,6. 108 mm de débattement. Mieux que les Américains. Mon gars, tu vas être dans le siège, ça va faire comme ça. Bon allez, je fais bien mes supports, je refais mon support ici, et il me restera plus qu'à faire un autre support avec la butée en caoutchouc quand c'est écrasé à fond. J'ai fini. Bon, j'ai fini et j'ai tout refait. En fait, à part nos points d'axe là qu'on a trouvé pour avoir la bonne course avec la bonne longueur d'amortisseur, ben, j'ai pas gardé grand chose. Alors du coup, ça marchait. Et quand j'ai voulu faire la butée en caoutchouc, bah ça me faisait faire des pièces en plus de ouf chiantes. Pas les mêmes pièces sur les deux bielles. C'était chiant, c'était la merde. Du coup, j'ai fait la bielle, enfin j'appelle ça la bielle moi, avec un pli pour que le truc là il arrive bien et qu'il se mette à toucher quand je suis à trois quarts de ma course d'amortisseur et que toi hop il y a ça qui fait, enfin ça va s'écraser, hein, ça va pas sortir comme ça. Et là comme ça en faisant mon pli dans mon truc, bah, j'ai juste à faire un trou dans ma plaque et puis j'ai juste à mettre un boulon et là on est bien. D'origine c'était comme ça tu sais, mais du coup ça me faisait pas faire la même pièce ici que là-bas. Donc à fabriquer c'est la merde. Et là, comme il y avait les bords de tôle vers le haut, je me suis dit, quand il y aura de l'eau, ça va faire de l'eau qui va stagner là-dedans, ça va être chiant. Donc là, j'ai viré celle-là et j'ai fait exactement la même que sur l'autre. Donc il y a le perçage pareil pour mettre le cylinder bloc et en dessous, j'ai mon support d'amortisseur, mais c'est tout partout les mêmes pièces. Il y a juste du coup ça en plus sur cette pièce-là. Et du coup, l'écartement ici, bah, du coup, j'ai dû remodifier pour pouvoir rentrer ma vis qui soit assez longue pour traverser l'amortisseur. Il y a aussi les 4 trous que j'ai là, qui servaient à fixer le siège. Bah, avant, ma plaque, je sais pas si tu te souviens, était à ras de ces pièces-là. Et du coup, les trous, c'était pas pratique, c'était la merde à accéder. Du coup, j'ai tout redécalé pour refaire mes trous ici. Du coup, j'ai été chercher dans mes chutes de tôle en alu en 6 mm et j'ai cette chute-là qui fait 74 par 1,50 m. Et du coup, dans le format de tôle, j'ai fait rentrer toutes mes pièces que j'avais au max. Donc, je me suis fait un siège, un support de siège sur complet. Et comme il me restait de la place, j'ai fait les plus grosses pièces que je pouvais placer dedans. Comme ça, après les petites, je pourrais essayer d'aller les replacer dans des petites chutes de tôle qui traînent dans l'atelier pour espérer pouvoir faire mes 2 supports de siège, du coup, juste avec des chutes de merde qu'aurait fini à la poubelle sinon. Qui dit toutes les mises à plat, dit les beaux plans papier. C'est pas les plus beaux que tu verras dans ta vie parce que moi je fais des captures d'écran. Puis je note mes codes de butée. Et puis. Qu'est-ce qu'un branle? Qu'est-ce que tu branles? Tu vas finir par me péter mon pare-brise, toi. Enfin bon, du coup, il y a tout là-dessus.
pour chaque pièce, et ce qui est super bien, c'est que toutes les pièces c'est les mêmes, j'ai pas besoin de faire 10 000 réglages de butée et d'angle. Enfin, toutes les pièces c'est les mêmes. À chaque fois qu'il y a une pièce, c'est les mêmes pour les deux biellettes. Parce que sinon, j'allais me retrouver avec deux biellettes différentes et il va falloir que je fasse des gabarits à la con pour une biellette et des gabarits pour l'autre. Ça allait être trop chiant à fabriquer. Donc là, je fais mon petit fichier et on va couper ça direct. Et du coup, entre-temps, j'ai reçu mes petites entretoises made in Amazon pour mettre de chaque côté de l'amortisseur. Bon, normalement, il y en a pour 20 minutes de découpe. Si tout se passe bien, parce que si ça se passe pas bien, t'as vite fait de perdre une demi-heure. Donc je lance la coupe. Bon, 20 minutes. Du coup, je pouvais pas faire autre chose à côté. Je préfère surveiller, parce que tu as vu, dès qu'il y a une pièce qui rebique, j'ai pas de sécu, donc faut que je surveille et que je la retire à temps. Donc ça, c'est nos plateaux, nos petites pièces un peu partout là. Ça a bien été, les coupes elles sont vraiment pas mal. Donc je récupère tout ce qui est tombé dans l'eau, j'essuie, j'ai bavure, et après on se fait le pliage. Je me suis un peu emballé, j'avais oublié une petite pièce dans la première découpe, du coup je finis mes découpes de notre chute que j'ai. Du coup, dans la tôle qu'on a coupée, il n'y avait pas mes deux supports de siège complets. Je pouvais pas faire deux supports de siège. Du coup, comme il fallait que je recoupe des petites pièces de toute façon pour finir, et que j'avais oublié une pièce en plus, j'ai tout recoupé dans notre chute. Alors ça représente ma chute là, et j'ai replacé toutes les pièces au max avec un peu de rab. Donc ça c'est ma chute, et là le fichier ça repart pour 15 minutes. Bon allez, ça c'est coupé. Regarde-moi ça, l'optimisation de la chute. Il n'y a pas un centimètre de pas exploité. Bon, puis évidemment, j'avais encore oublié 4 pièces, donc j'ai retapé ça d'un autre bout de chute. C'est devenu une habitude d'oublier de faire des pièces. Tout est là, c'est clean. J'ai essuyé, j'ai bavuré. C'est quand même pas vilain. Les coupes, elles sont propres, c'est cool. Les trous, c'est pas les plus beaux trous du monde. Ils sont tout le temps un peu coniques. Celui-là, ça va. Mais genre, toi, par exemple, celui-là. De toute façon, normalement, j'ai percé à 10 piles pour une vis de 10. Donc mon trou au plus grand fait 10. Et après, ça fait genre 9,5 de l'autre côté, comme c'est un peu conique. Donc je peux les taper au forêt. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de jeu dans les vis. De toute façon, une fois que tout sera serré bloqué avec les entretoises, normalement, il n'y aura pas de jeu. Bon, allez, c'est parti. Je commence par celui-là. Parce que celui-là, tu sais, c'est le corps de la biellette là. Et au moins, une fois que j'aurai fait celui-là avec le seul pli qu'il y a, donc si je me trompe, c'est vraiment que je suis mauvais, je pourrais présenter à chaque fois mes pièces que je plie, voir si c'est les bons angles et voir comment ça tombe. Donc là, c'est un pli à 160. Ça nous fait ça. C'est pas épais. Ça fait plaisir. Du premier coup. Le prochain, c'est celui-là avec deux plis vers le bas à 124 degrés. J'en ai fait 6. Donc 124, ça me fait ça. C'est plus fermé que tout à l'heure. Et là, ce qui est bien, c'est que quand j'ai fait les plans, j'ai essayé de faire ça intelligemment pour une fois. Ma cote de là à mon pli et de l'autre côté à ce pli-là, c'est la même. Donc je règle ma butée, je fais celui-là, je retourne, je fais celui-là. Tant que ce bord-là est bien d'équerre par rapport à la machine, c'est bon. Bon, évidemment, j'ai gardé le plus compliqué pour la fin, celle-là. Et cette pièce-là, les plis, ils sont perpendiculaires, genre à la ligne qui passe de là à là dans le vide qu'on voit pas. Bah, les plis ils sont droits, donc je peux pas me mettre avec une équerre le long de l'outil de la plieuse. Tu vois, ma pièce va faire cette forme-là, et genre les traits de pliage, ils sont perpendiculaires à la ligne qui passe là. Parce que si je les fais d'équerre par rapport à un bord de la pièce, ça va m'envoyer la pièce, ça va me faire un zigzag. Et du coup, pour pas me faire chier à retracer tout ça et puis tenir ça à la main, je me suis fait un gabarit que j'appuie contre la butée et qui me donne l'angle. Normalement, ça doit être ça. Tu vois, si je viens mettre ça contre ma butée, on va dire le bord de table, et que je viens plaquer ma pièce contre, bah ma pièce, toi, elle est bien d'équerre, genre ici, et là-haut, ça frôle bien le bord de la table. Donc là, j'ai plus qu'à taper mes plis comme ça. J'avais oublié un truc, genre ma cale, j'avais découpé l'angle pour mettre ma pièce de ce côté-là, et du coup, quand je la retourne pour pouvoir faire ce pli-là, après j'ai deux plis là à faire, bah, c'est pas le même angle sur ce côté-là de la pièce. Donc j'ai refait une coupe à la scie circulaire là. Comme ça, mon gabarit me sert des deux côtés, j'ai un angle différent. Du coup là, faut juste pas se tromper de sens quoi. Là c'est pareil, t'as des gauches, t'as des droites. En plus, faut pas plier le gabarit et faut pas se tromper.
cool, c'est quand tu te trompes au premier pli. Parce que toi, j'ai 2 plis à faire. Là, j'ai commencé par celui du bout, c'est pas bon. Parce que c'est-à-dire que quand je vais vouloir aller faire celui-là, bah, ce truc-là, comme il rebique maintenant, il va plus aller, il va passer par-dessus la butée. Donc bah, là, baiser, je vais régler ma butée pour faire le pli qui est plus loin. Ouais, j'ai essayé de plier. Ah, ça avait l'air bien, hein, mais c'est pas dans le bon sens. Normalement, c'est bon. J'espère. Bon, déjà, il n'y a pas de couilles. Et ça tombe pas mal quand même. Là, je dois avoir 2000. Mais je pense que je vais replacer ça bien. Mais on est pas mal. On longe bien le fond de la forme. Et puis, on est bien en haut. En bord à bord. Bon, je viens de terminer le pliage de toutes les pattes. J'ai présenté ça à peu près. Tout tombe pas trop mal. Il faudra ajuster au moment du pointage. Bon, j'ai enfin reçu aussi le tube en alu en 5 mm d'épais. Donc ça fait un beau petit tube et ça va être pour rentrer les bagues dedans, direct. Et du coup, j'ai reçu aussi mon tube en acier en 14 par 2 sans soudure. Et ce petit tube en acier là, c'est pour faire du coup l'entretoise qui passe à l'intérieur des bagues pour que quand je serre le boulon, ça va être l'entretoise qui va venir appuyer contre cette pièce-là et cette pièce-là et qui va bloquer le serrage. Alors que si j'aurais pas mis cette entretoise-là, quand j'aurais serré le boulon, il serait venu se plaquer et se forcer contre les bagues et du coup ça aurait fait une résistance dans l'articulation. Et j'ai fait un petit lifting parce que ce week-end j'ai mis un coup de boule à un caillou. Genre je descendais de là, j'ai mis mon pied là pour me rattraper, ça fait schlac, paf, la tête sur l'arête. Un petit schéma très réaliste. Du coup une petite réparation avec des strips et c'est reparti. Faut qu'on coupe nos tubes en alu. Pour couper ça, le plus simple je pense c'était de foutre la barre dans le tube. Toi j'ai mis une petite chandelle. J'avais fait avec des petits roulements, je crois que c'est des galets tendeurs de courroie. Donc le tube sort ici et j'ai un tout petit outil pour le couper. Comme ça, je suis sûr que quand je le coupe, tu vois, ça me fait une coupe bien droite et propre et je peux laisser ça comme ça. Parce que si je fais ça à la scie à ruban, ça va faire les traces de la lame et ça va pas être joli et on n'est pas sûr que ce soit 100% droit quand les bagues vont venir appuyer dessus. Pour faire la butée, je me suis pas trop pris la tête, j'ai pris pied à coulisse et avec la petite jauge de profondeur qui dépasse, je vais venir me régler mon tube en sortie du mandrin et je vais le serrer. J'appuie la petite queue là sur mon outil, toc, et là je viens plaquer le tube. J'aurais pu mettre une butée ici. Sauf que ce que j'ai peur, c'est que si je mets une butée ici, que je sors le tube et que je le serre, et que je me mette à le couper, quand il va vouloir tomber, il va se mettre en travers entre la butée et l'outil, et j'ai peur que ça me casse l'outil. Un petit coup de jaja sur l'outil, parce que l'alu ça colle. Et toc, là le bébé, avec des coupes impeccables des deux côtés. Après, je fais sauter la petite bavure intérieure avec ma fraise. Là. Comme celle de l'alu, ça va plutôt bien. Toi, je sais pas si ça va bien focus. Impeccable. Et tous mes petits tubes en alu, ils sont coupés. Il y en a un, j'ai testé, du coup, j'ai mis les bagues dedans. Et du coup, quand je rentre ça sur mon petit tube qui va me servir d'entretoise, j'ai pas de jeu du tout. Et ça coulisse impeccable. Donc je t'avoue que juste pour ça, je suis content parce que j'ai pas eu besoin d'usiner des entretoises au bon diamètre et tout. Là, tout est impeccable. Je vais juste couper toutes mes entretoises du coup. Donc c'est la longueur du tube plus les 2 épaisseurs des collerettes de chaque côté, donc ça fait 3 et 3 à 6 mm. Donc là, il va falloir que je coupe des morceaux de 86 mm. Du coup là, même punition, ma petite jauge de profondeur, 96 mm. Tac, là je suis bien réglé. Je me serre, je tourne un peu plus vite, comme le tube est beaucoup plus petit.
Toc, nickel, tout est là. Je leur ai mis le petit coup de fraise, tu sais, pour ébavurer la petite bavure à l'intérieur. Et là, du coup, quand je le prends et que je le fous dans notre bazar avec les bagues, là, genre si je me mets à fleur ici, si je me mets à fleur là, tu vois, j'ai un petit demi-millimètre, je sais pas si tu vas voir, qui dépasse. Donc il faudra que je fasse gaffe, je pense, quand je serrerai, comme ça va porter sur de la lupe, que ça rentre pas dans la lupe et que ça me nique mon jeu pour que ça puisse tourner correctement. Jusqu'à là, ça va, je suis content. Donc pour assembler tout ça, il va falloir que tous les axes soient toujours bien aux mêmes cotes et bien alignés, donc on va se faire un gabarit. Je connais ma fainéantise, je me suis dit vas-y je vais faire un gabarit découpé au plasma avec juste du pliage, je fais 4 plis et c'est good, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de truc à souder. Donc j'ai fait un gabarit comme ça, avec mes petits pliages, et là je mets mes boulons, et je vais venir mettre mes pièces dedans, et ça va venir tenir mes petits tubes en alu dans chaque endroit, comme ça je suis sûr que tout est bien aligné. Sauf que c'était une idée de merde, parce que quand j'ai plié ça, ça passait pas trop bien dans la plieuse, du coup ça s'est un peu déformé et il n'y a rien qu'à aligner. Du coup j'ai fait plus simple. Et j'ai refait un gabarit comme ça avec une plaque au sol et puis du coup les petites pièces qui vont tenir les axes bien avec des petits tenons mortaises en dessous pour que tout soit bien placé et que j'ai juste à tout emboîter dans les tenons mortaises et ça me fait mon gabarit impeccable. Du coup en réel ça m'a donné ça, j'ai fait mes petites soudures bouchons dans les tenons mortaises, j'ai fait mon petit pointage là, il n'y a pas besoin de faire un truc de ouf, hein. Donc notre petit gabarit pour faire le montage. Comme ces tubes là je peux pas les souder avec tu sais, notre petite blague, avec notre petit bag. Comme ces tubes-là, je peux pas les souder avec notre petite bague en téflon dedans. J'ai chopé des boulons en M20 direct. Comme ça rentre au poil de fion, même très serré. C'est chiant. J'ai toilé un coup autour ici parce que ça rentrait un peu serré. Et là, c'est nickel et il y a zéro jeu. Du coup, dans le gabarit, évidemment, c'est des trous en 20. Comme ça, c'est nickel. Et c'est maintenant qu'on va voir s'il y a des mauvaises surprises au niveau du montage et de l'assemblage. Allez, go, on assemble tout ça. Juste pour ça, déjà c'est ouf. Alors cette pièce là qui a quand même une forme un peu de salaud, évidemment je peux pas la mettre, du coup il faut que je la rentre un peu en dessous, que je fasse une gueule de loup là, et qu'après je mette la deuxième, et je la rentre en biais, toc, et sans forcer, voilà, et là tiens, tellement c'est ajusté au poil de fion. Donc j'avoue ça fait plaisir. Là, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux, donc si ça va bien à souder, là, c'est vraiment pépite. Regarde comment je tombe quart à quart. Putain, impeccable. Là, j'arrive au bord de mon tube, nickel. Là, cette pièce-là, du coup, il faudra que je la tienne le temps de la pointer. Toc. Là, je tombe quart à quart, putain, impeccable. De l'autre côté, sans avoir rien touché. Peut-être un petit décalage. Mais on est trop bien. Et même la dernière. Bon, à une main, mais ça tombe impeccable, putain. Voilà les gars, je vais briser le cœur de certains. Je vais souder ça au MIG. Je suis trop la flemme et pas le temps de le faire au TIC. Ça va me prendre une plombe et à tout pointer, ça va être galère. Au MIG, je sais que ça va bien, j'ai trouvé un bon réglage, ça va faire propre, normalement. Comme en plus c'est des pièces pour moi, j'ai pas envie d'y passer 3 plombes. Faut que ça reste rentable quand même, notre affaire. Bon là tout est pointé quart à quart. Donc maintenant j'ai plus qu'à m'appliquer et pas faire le gros salaud à faire des soudures dégueulasses.
Et tac! C'est pas bien? Oh, c'est incomparable, hein. Ça va quand même 2 fois plus vite au milieu. Je sais pas, 5 minutes top chrono. Je pense qu'au TIG en 5 minutes, j'aurais à peine fait celui-là. Donc comparé à, c'est pas non plus affreux, c'est pas dégueulasse. Donc je pense que le rapport qualité gain de temps, ça reste correct. Allez, je le sors et je vais finir les petites soudures que j'ai pas pu faire de l'extérieur et puis faire 2-3 petits cordons à l'intérieur pour renforcer. Et après j'entame les autres. Bon, je viens de faire une petite modif sur le gabarit là. J'ai recoupé les 2 pattes qu'il y avait là. De toute façon c'est soudé en dessous donc il n'y a pas de souci. Et parce que sur le premier gabarit j'avais pas ça comme c'était en plié. Donc j'ai mis mes hauteurs de manière à ce que je puisse retourner ça. Et comme ça, je peux le remonter à l'envers dans le gabarit, remettre mes boulons, comme ça tout se tient bien, et finir mes soudures à l'intérieur qui sont importantes. Bon alors ça, c'est le premier qu'on a fait, donc c'est la biellette qui n'a pas le support d'amortisseur. Et là, je viens de finir de souder le deuxième, et je suis en train de placer, tu sais, les petites pattes qui vont venir tenir notre amortisseur. Donc j'ai mes 2 petits entretoises en alu, et là j'ai fait une petite cale entre les deux qui correspond à la largeur de notre tête d'amortisseur. Comme ça, je suis bien serré, bien en place, tout est bloqué, bien parallèle. Et là, je vais juste avoir à faire mes soudures pour souder ça. Alors là, je viens de monter les petites entretoises en acier sur nos supports du coup, qui vont soutenir nos biellettes là. Et ça, il va falloir qu'on les soude. Après la plaque, ça va être la base du support du siège. Donc ça sera la même, c'est exactement la même pièce en haut et en bas. Et du coup, sur celle du bas, on aura un support d'amortisseur, pareil, même punition, les 2 petites entretoises et l'écarteur qui donne l'écart de mon amortisseur avec le petit tonneau mortaise. Et je vais souder ça sur la plaque. Et là, tout tombe pas mal aussi. Donc j'espère qu'après, ça sera raccord et que ça tombera bien avec ça, mais normalement, je me fais pas de soucis. Bon, normalement là, on est pas mal. J'ai pas soudé partout, je veux pas trop tout déformer. Je fais juste assez pour que ça tienne, j'ai remelé derrière, ça reste un proto. Hein. Je sais pas ce que ça donnerait à la soudure laser. Je sais que c'est ouf et que c'est rapide et que ça déformerait presque pas, je pense. Donc je sais pas du tout ce que ça donne sur de l'alu. S'il y en a qui ont déjà soudé au laser sur de l'alu, j'aimerais bien tester, ça serait stylé. Prochain investissement, ça serait pas mal. Mais ça pique sa mère. Bon, tu commences à savoir que j'ai aucune patience. J'ai déjà monté. Pourtant, j'ai même pas fini de souder l'autre côté. Ça ressemble quand même au plan. Le petit amortisseur, tout. Donc, j'ai mis les petites bagues avec les entretoises. Toc et toc. Donc, pareil en bas. Faut que je fasse la deuxième plaque comme ça, parce que du coup, je peux pas la fixer. Je vais pouvoir mettre ma deuxième biellette quand même. Mais bon, ce que je voulais voir, c'est ça. Là, l'amortisseur est pas du tout réglé. J'ai juste remis un peu d'air dedans, ce que j'avais dégonflé. Ça a quand même pas l'air mal. Et il y a vraiment 0 jeu du tout. Donc ce qui est cool, c'est que le siège n'aura pas de jeu. Et ça a l'air de bien marcher quand même. Il va falloir aller taper des vagues après pour voir si ça marche. On mettra la caméra en dessous le siège. Bon allez, je soude l'autre plaque. Comme ça, on va voir vraiment ce que ça donne. Je suis tellement pressé que j'en oublie de filmer. Alors attends. Et là, on va se mettre notre deuxième couvercle là. Est-ce que ça va bien aller? J'en sais rien. Ah le bâtard, j'ai oublié le micro. Ouais, je pense que le son est mieux.
pas sexe quand ça couine. Bon, maintenant, le dernier truc qui va nous rester à faire, ça va être de monter notre butée. J'ai reçu mes belles butées en caoutchouc de chez 1, 2, 3 roulements. Donc j'avais pris les cotes et j'avais adapté mes plans à ce qu'ils avaient déjà sur leur site. Et en général, t'as pas mal de choix. Donc là, ça tombait pile poil. Donc là, je vais juste avoir à mettre mon petit écrou en dessous. Donc je mettrai un heel stop après, mais notre butée, c'est impeccable. La dernière étape, j'ai été chercher ma petite pompe. Ça, c'est pour regonfler les amortisseurs. C'est une pompe qui va jusqu'à 20 bars, quand même. Donc là, il va falloir régler l'amortisseur par rapport à mon poids, donc ça va être un peu près, parce que c'est pas le montage définitif. Il faut emmancher le joint torique à fond sur l'amortisseur. Tu vois, ce petit joint torique là, tu le mets au max, et je vais la gonfler, et il va falloir que quand je m'assois, je sois à un tiers de ma course, je pense. Enfin, ouais, un tiers, un quart, un tiers. De mémoire, c'est ça, donc après, ça sera ajusté au moment où on ira rouler. Bon, là c'est la baise. Faut une petite modif à prévoir. Parce que il manque pas grand chose, mais ça passe pas. Donc je vais faire une petite encoche. Là, je vais te le faire manœuvrer pendant qu'il y a les 5 barres dedans et que j'arrive à le faire manœuvrer facilement. Parce qu'après, une fois qu'il faudra que je shoot 80 kg dessus pour le faire bouger, ça sera un peu plus compliqué. Donc, pour l'instant, c'est quand même pas mal. Avec notre butée. Bon allez, là je vais le gonfler plus fort. Ce qui est chiant, c'est que je peux pas gonfler et tester en laissant le flexible dessus, ça c'est un peu galère. Donc je pense déjà je vais mettre, je sais pas, je vais mettre 10-15 bars. Je sais pas du tout combien il faut mettre. Là je suis à 10. Et si je m'assois dessus gentil, bon ça manque encore un peu. Parce qu'il n'arrive pas à me repousser assez fort je trouve. 15. Eh, c'est vraiment pas mal. Avec mon gros cul là. Derrière, je peux te dire que j'y vais franco. C'est bon, ça veut dire que j'ai confiance en mon matos. Bon, pour fixer le siège, on reste dans le thème des entretoises, parce que sous le siège, il y a cette forme de merde, là, et du coup, ça me surélève à mort, les rails. Donc, j'ai pas envie de foutre des entretoises dégueulasses ici. Ça tient avec 2 boulons sur le châssis du siège, donc je pense que je vais démonter les rails, et je vais mettre les entretoises entre les rails et le siège. Ça fera moins dégueulasse. Bon, du coup, pour esquiver notre problème, j'ai fait des petites entretoises en alu. J'ai percé mon petit trou de vide pour mettre des vis et j'ai pris des vis qui font 25 mm de plus. Bon, ça fait un peu bidouille, mais bon, j'avais pas le choix, donc petite entretoise. Comme ça m'a bien relevé. Et là, ma petite bosse, elle ne dépasse plus du tout. Et je pourrais poser mon siège bien à plat. Eh, c'est terrible. Ça a trop de la gueule. Regarde ça l'ensemble. Bon bah voilà. Mâche tout piche tout. en vrai, ça déglingue, putain. Je vais pas avoir le temps de les fixer dans le bateau, parce que cet après-midi, j'ai un mec qui vient et pendant une semaine, on taffe sur un autre gros chantier projet là. Donc je ferai support de siège hors caméra, je pense, et je ferai le deuxième hors caméra. Et le prochain truc qu'on attaquera en vidéo longue, ça sera le compartiment moteur avec les 2 assises de siège passager. Ça fera un gros morceau aussi à faire. Je suis quand même assez content, ça réagit vachement bien. J'ouvre un amortisseur à 80 balles. Allez, on fait un petit siège tour.